Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors je sais que j'ai eu pas mal de messages, de demandes concernant la photographie de mariage. Et bon, le printemps arrive, les beaux jours arrivent et la saison des mariages est de retour après notre période Covid. Donc tout le monde, beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous, celles et ceux qui font de la photo, qui sont débutants en photographie et qui ont des mariages dans leur famille, ont à cœur de faire de belles photos à ce moment-là, et je ne vais pas leur jeter la pierre, c'est une belle idée, au contraire. Et même certains d'entre vous ont l'envie, commencent à caresser l'idée de pouvoir faire de la photo de mariage comme activité supplémentaire, on va dire, d'une façon professionnelle. Et donc je voulais faire une petite série de podcasts à ce sujet, donc photographie sur la photo de mariage. Alors si vous êtes photographe débutant, que vous souhaitez faire de la photographie de mariage, je vous encourage à aller sur le site commentphotographier.com. Vous avez tout un chapitre sur la photo de mariage avec des articles et des vidéos complets à ce sujet. Donc déjà, en attendant les podcasts qui vont venir bientôt, là aujourd'hui c'est le premier, vous pourrez déjà vous informer d'une façon complète sur le site commentphotographier.com. Aujourd'hui, mon propos, ça va être sur le matériel. Le matériel photo qu'il est nécessaire d'avoir pour faire un reportage de mariage. Alors, par reportage de mariage, j'entends toute une cérémonie, toutes les cérémonies et tous les événements que l'on va retrouver tout au long du mariage, c'est-à-dire la préparation le matin, les cérémonies religieuses, les cérémonies civiles, le vin d'honneur, le bal, le restaurant, enfin le repas, le bal, j'en passe, c'est des meilleurs. Les poses des mariés et ainsi de suite. Donc, comme si vous avez une approche professionnelle, que vous voulez faire ça d'une manière professionnelle, il ne faut pas oublier qu'un photographe professionnel a une obligation de résultat. Il n'a pas une obligation de moyens. Il n'empêche que 2 boîtiers, c'est vraiment quelque chose, un plus non négligeable. Pourquoi ? Parce que imaginez que si vous avez qu'un appareil photo et que votre appareil photo tombe en panne ou tombe et ne peut plus fonctionner le jour du mariage, vous faites comment ? Donc vous êtes dans la mouise. Et les mariés vont pas comprendre que vous ne faites pas de photos, alors que eux, leur mariage, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Donc il est important que vous ayez 2 boîtiers. N'hésitez pas soit à en louer un, même si vous n'en avez qu'un et que vous n'avez pas les moyens d'en acheter un second, louer un boîtier, vous pouvez en louer un ou regarder autour de vous si vous avez des connaissances qui ont des appareils photo. Pour en emprunter un supplémentaire pour avoir au moins une roue de secours, parce que comme ça, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, au niveau des boîtiers photo, plein format, c'est l'idéal. Même si vous avez un format capteur un peu plus petit, APS-C, c'est pas dramatique, vous ferez d'excellentes photos avec ce type d'appareil photo, je vous rassure. Mais dans l'absolu, si vous pouvez avoir du plein format, ça sera le top. Mais bon, si vous avez APS-C, capteur un peu plus petit, ça fonctionnera de toute façon, il n'y a strictement aucun problème. Pour moi, la taille du capteur, c'est un peu comme la taille de la fenêtre. Plus la fenêtre est grande et plus belle, meilleur sera l'éclairement de la pièce à l'intérieur. C'est un peu la métaphore que j'utilise. Donc voilà. Après, en termes d'objectifs, des optiques, 24-70, c'est une optique polyvalente qui vous permet d'avoir du grand angle avec le 24 mm jusqu'à un tout petit télé 70 mm, ou alors le 24-105. 24-105, moi j'en ai un de Canon et j'en ai un de Sony. C'est des optiques qui sont excellentes, elles ouvrent à f4, les deux. Et ça permet d'avoir grand angle jusqu'à 105 mm, donc petit téléobjectif, déjà on fait de très belles choses, du portrait et du grand angle. Déjà avec un 24-105, vous pouvez couvrir toute la noce, sans aucun problème. Ensuite, toujours en zoom, parce que quand on est débutant, vouloir se frotter à de la focale fixe, c'est quand même un peu téméraire, et quand on débute en photo de mariage, en photo et surtout en photo de mariage, c'est pas pertinent de se challenger comme ça avec des focales fixes, style 35 mm ou 50 mm, parce que c'est mettre des bâtons pour se faire battre. Et l'objectif, c'est que que vous ayez une belle expérience avec de belles images, que les gens pour qui vous allez faire des photos soient satisfaits du résultat, et que ça ne soit pas une opération galère ou un cauchemar à n'en plus finir. Donc, cherchez pas à vous challenger comme ça, faites simple au départ.
Habituez-vous au mariage, aux cérémonies, à la cadence, parce que c'est aussi quelque chose d'assez sport. Et il faut être réactif, faut bouger, faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, donc c'est relativement costaud. Donc faites simple. Donc 24-70, 24-105, super optiques. Ensuite, après, si vous avez un 18-200, 18-135 ou je ne sais quoi, avec de la PC, ça sera très très bien aussi, je vous rassure. Ne vous inquiétez pas. Même si vous avez une entrée de gamme 18-55, ça fera l'affaire également, pas de panique. Deuxième optique qui en zoom toujours, qui est très plébiscité par les photographes de mariage, c'est le 70-200. Pourquoi ? Parce que le 70-200, c'est la suite logique du 24-70. Les photographes de mariage sur du plein format, en général, c'est 24-70, 70-200. Comme ça, on a une gamme très large qui est couverte. Chacun a deux boîtiers, un boîtier avec le 24-70, un boîtier avec le 70-200. Ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre en fonction des besoins. Et comme ça, on est très réactif et on peut faire plein de belles choses de façon très rapide, sans perdre de temps. Donc le 70-200 va vous permettre de faire de super portraits avec de très beaux bokeh, de très beaux fonds flous. Ça va vous permettre également d'aller capter des personnes, des scènes à distance. Comme ça, de façon discrète, jouer un peu le paparazzi pendant la noce, pendant le vin d'honneur, faire quelques petits portraits, des petites vues de personnes ou d'enfants qui jouent, ni vu ni connu. Donc d'avoir des photos attendrissantes, des photos pleines d'émotions, sans être présent pour les personnes que vous photographiez, de pouvoir faire des choses en toute discrétion. Donc voilà pourquoi le 70-200 est aussi une optique très très plébiscitée par les photographes de mariage. Ensuite, on va parler de la lumière. Alors, le flash de reportage, c'est aussi un incontournable. Alors, je sais qu'il y a des photographes qui adorent, qui ne font que des photos en lumière naturelle. Après, le flash, c'est quand même important de l'utiliser dans tout ce qui est cérémonie religieuse. Les églises, chez nous en France, elles sont très sombres. Et un petit goût de flash, souvent, est le bienvenu. Donc, flash de reportage, flash Cobra. Vous en avez chez Godox, chez Yongnuo à des tarifs entre 100 et 120 euros en TTL. Évidemment, flash TTL, c'est nécessaire parce que là aussi, pas mettre des bâtons pour vous faire battre. Le flash, systématiquement en TTL, en automatique. Comme ça, vous serez tranquille et vous aurez de très belles photos flash fill-in en l'extérieur. Comme ça sera un résultat au top systématiquement. Faites du RAW également, arrêtez le JPEG. Faites du RAW, parce que comme ça, vous allez pouvoir retravailler si nécessaire vos photos en post-production, rattraper si vous avez des écarts, des mauvaises expositions. J'ai un 9 fois sur 10, vous allez être en capacité de rattraper les écarts d'exposition. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc le flash. Là aussi, je sais que certains de mes confrères font exclusivement des photos de mariage en lumière naturelle. Je ne leur jetterai pas la pierre parce qu'il y en a qui font des choses très très belles, extraordinaires. Donc c'est aussi une question, je dirais là-dessus, c'est une question de goût. C'est uniquement une question de goût et de choix esthétique. Si vous aussi vous avez envie d'utiliser la photographie en lumière naturelle sans utiliser de flash Cobra, grand bien vous fasse, ou bien au contraire. Là-dessus, moi, j'ai pas d'avis. C'est comme est-ce qu'on est Mac ou PC, chacun a sa propre chapelle. Moi, je suis flash, d'autres sont de lumière naturelle, et je respecte les photographes lumière naturelle, et il n'y a strictement aucun problème. Après, c'est à vous de voir, ça sera fonction de vos choix. Moi, je pars du principe que quand même, dans l'église ou pendant les cérémonies civiles à la mairie ou des choses comme ça, un petit coup de flash, ça aide quand même pour débourrer un petit peu, ça évite aussi les montées en bruit au niveau sur les images. Voilà. Autrement, besoin de trépied, j'irai pas forcément, mais moi à chaque fois je le trimballe, je le laisse dans la voiture, mais je le sors au cas où. Pour la photo de groupe par exemple, mais bon, on peut avoir une vitesse suffisamment rapide pour faire la photo à main levée debout sur un escabeau ou du haut d'un balcon. Voilà, le trépied n'est pas le matériel obligatoire pour faire de la photo de mariage. Ensuite, on aura éventuellement peut-être besoin d'un réflecteur réversible, blanc, métal, pour les poses des mariés éventuellement, pour casser un peu, pour adoucir quelques ombres.
Donc, je dirais, voilà, c'est vraiment le strict minimum au niveau matériel photo. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il était nécessaire pour faire un reportage photo de mariage. J'ai voulu faire simple. Si vous n'avez pas les moyens d'avoir 2 boîtiers, parce que je reviens là-dessus, c'est quand même très important, vous pouvez le louer, emprunter, faire des choses, mais c'est vraiment important d'avoir une solution de secours. Ne restez pas le bec dans l'eau, parce que vous serez vraiment déçu si votre matériel ne fonctionne pas, et puis vos clients seront mécontents. Donc ça c'est vraiment important d'avoir une solution de secours, un plan B quoi. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort. Partagez cette vidéo, abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à la chaîne. Faites parler de ce podcast autour de vous pour faire décoller un peu les audiences. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en podcast et en photo. À bientôt les amis, ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.